One Story, 87, Éphésiens de 1 à 6, Éphésiens, car c'est par grâce que vous avez été sauvés, par la foi. La Bible parle de Jésus-Christ. Depuis la Genèse dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ, qui était montré comme une figure ombragée et partiellement révélée, est maintenant présenté comme Jésus-Christ, qui est désormais clairement réel. Jésus-Christ, qui est venu comme l'Évangile lui-même à travers les 4 évangiles, est maintenant exprimé et proclamé de manière claire et concise, sans hésitation. Et Dieu a renforcé la foi des croyants à travers les épîtres des apôtres, y compris Paul, et à travers ces mêmes croyants, Dieu a renforcé l'Église. D'un autre côté, tout comme dans le livre des Galates, le livre des Éphésiens explique clairement les questions de foi et de vie fidèle des enfants de Dieu après le salut, centrés sur Jésus-Christ. Le livre des Éphésiens, avec les livres des Philippiens, Colossiens et Philémon, fait partie des épîtres de Paul, appelé épître de la prison, et a été écrit alors que Paul était en prison. Par la volonté de Dieu. Paul a révélé son identité en disant, de la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ. De plus, dans ses épîtres, Paul a constamment révélé son identité, de la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. De la part de Paul, appelé à être un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. De la part de Paul, apôtre établi non par des hommes ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu notre Sauveur et du Seigneur Jésus-Christ notre espérance. De la part de Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Et cette identité claire a été la force motrice qui a permis à Paul de surmonter toutes les difficultés et adversités. Il nous a choisis en lui avant la création du monde dans l'amour. Il est dit que Dieu nous a choisis alors que nous étions pécheurs, avant toute bonté ou mérite de notre part, avant notre naissance, même avant la création. De plus, le but de nous choisir est dit, pour être saints et irréprochables devant lui. Dans l'amour, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Dieu avait un but clair en nous choisissant et en nous appelant. Nous ne devons pas manquer l'identité de l'appel et son but clair. En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. C'est l'essence du salut qui est claire et concise. La Bible proclame, en lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre nom. Le seul un seul chemin, le seul un seul nom et le seul un seul sauveur est Jésus-Christ. Par ce même Jésus-Christ, il nous a comblés de sagesse et de compréhension et nous a fait connaître le mystère de sa volonté, a tout rassemblé dans le ciel et sur la terre sous un seul chef, Christ, et en ce Jésus-Christ, la gloire de Dieu a été louée. Et en ce Jésus-Christ, nous avons entendu la parole de vérité, l'évangile du salut, et avons cru en ce Jésus-Christ et avons été marqués du sceau du Saint-Esprit de la promesse. La puissance de Dieu a agi en ce Jésus-Christ, l'a ressuscité d'entre les morts, et l'a assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute autorité et pouvoir, de toute domination et de tout titre qui pourrait être donné, non seulement dans l'âge présent, mais aussi dans celui à venir. Et Dieu a mis toutes choses sous les pieds de Jésus et l'a établi chef de tout pour l'Église, qui est son corps, la plénitude de Dieu qui remplit tout en tout. Car c'est par grâce que vous avez été sauvés, par la foi. Ce même Jésus-Christ nous a sauvés, nous qui étions morts dans nos transgressions et péchés. La Bible dit que notre état, lorsque nous étions morts dans le péché, était dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la désobéissance. Parmi eux, nous tous aussi, nous vivions autrefois, satisfaisant les désirs de notre chair et obéissant aux pensées de la chair, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Et la Bible proclame, mais Dieu, étant riche en miséricorde, à cause de son grand amour pour nous, nous a rendus vivants avec Christ, alors que nous étions morts dans nos transgressions, c'est par grâce que vous avez été sauvés. Et Dieu nous a ressuscités avec Christ et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin que dans les siècles à venir, il montre l'incomparable richesse de sa grâce, exprimée par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous avez été sauvés, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
car nous sommes l'œuvre de Dieu, créée en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés, il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La Bible est claire à ce sujet. Par conséquent, souvenez-vous. Ceux qui étaient séparés de Jésus-Christ, exclus de l'alliance de la promesse, ceux qui étaient autrefois étrangers, sans espérance et sans Dieu dans le monde, ont été rapprochés de Dieu seulement par le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre paix, a détruit le mur entre Dieu et son peuple en l'abolissant dans sa chair, l'a éteint avec la croix et a fait la paix par l'abolition de la loi et a prêché la paix. Et par ce même Jésus-Christ, ils ne sont plus des étrangers ni des hôtes, mais ils sont devenus des citoyens et des membres de la maison de Dieu. Maintenant, avec Jésus-Christ lui-même comme pierre angulaire, ils deviennent le temple en lui, et en lui, nous sommes aussi édifiés ensemble pour devenir un lieu où Dieu habite par son esprit. Le mystère de Christ. Paul a dit, je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Et encore, cela signifie le mystère qui m'a été révélé par révélation, qui est l'intelligence du mystère de Christ. Et il est dit que ce mystère, c'est que les non-juifs sont cohéritiers des juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. Le mystère était l'administration secrète cachée en Dieu, qui a créé toutes choses depuis l'éternité, mais maintenant, à travers l'Église, les dominations et autorités ont fait connaître la sagesse variée de Dieu. Et ce mystère est devenu connu selon son but éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ. Et il est dit que Paul, en tant que personne connaissant ce mystère de Christ, est devenu un serviteur de l'Évangile selon le don de la grâce de Dieu. Je vous demande donc. Maintenant, pour ceux qui sont devenus citoyens et membres de la maison de Dieu, qui ont vécu sans connaître Dieu selon la volonté prédestinée en Jésus-Christ, Paul a demandé, « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Il disait d'avoir la connaissance pour connaître Dieu. Et d'être fort dans la connaissance de Dieu. Vivez une vie digne de l'appel que vous avez reçu. Maintenant, à ceux qui ont été appelés uniquement par l'amour de Dieu et qui sont devenus enfants de Dieu, Paul a dit, « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est parce que nous sommes tous que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Jésus-Christ, la foi et le baptême sont tous un. Et il n'y a aussi qu'un seul Dieu, le Père de tous. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon ce que Christ a réparti. C'est une histoire qui commence par la grâce de Dieu et se termine par la grâce de Dieu, où nous pouvons devenir la famille de Dieu et appeler Dieu notre Père. Et à chacun de nous, Dieu a donné la grâce selon ce que Jésus-Christ a réparti, et a désigné, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Cela se dit pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Atteindre la pleine mesure de la plénitude de Christ. Paul a dit, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Cela afin que ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement.
ils ne doivent pas perdre toute sensibilité et se livrer à la sensualité pour se livrer à toutes sortes d'impuretés, avec un désir continuel de plus, à cause de leur compréhension obscurcie et séparée de la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux à cause de l'endurcissement de leur cœur. Vous ne devez plus vivre comme les païens, dans la futilité de leurs pensées. C'est parce que nous n'avons pas appris à connaître Christ de la même manière. Par conséquent, la Bible dit, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. La Bible est ainsi claire. Vivez comme des enfants de lumière. Maintenant, les enfants de Dieu qui sont sauvés par la foi uniquement par l'amour et la grâce de Dieu doivent devenir des imitateurs de Dieu. La Bible dit, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ou la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Vous le savez bien en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Juste après avoir reçu le salut, les enfants de lumière, même s'ils ne le font pas immédiatement, se tourneront sûrement vers le lieu du zèle de Dieu. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Paul a continué à parler d'une vie digne en tant qu'enfant de Dieu, disant, « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez, ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit, dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur, remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » Je parle de Christ et de l'Église. Paul a continué à parler de la vie des enfants de Dieu qui sont sauvés par la grâce exclusive de Dieu, puis il a parlé de l'épouse et du mari. Mais pendant que Paul parlait du mari et de l'épouse, il a relié Jésus-Christ à l'Église. Jésus-Christ était relié au mari et l'Église à l'épouse. Et enfin, Paul a dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. » Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Si nous regardons ce que Jésus a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Et ce que Paul a dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? En effet, j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ce que Paul voulait ultimement dire, c'était la relation entre l'Église et Christ, et non pas entre l'épouse et le mari, mais à travers la relation entre l'épouse et le mari. Par conséquent, l'Église et les croyants sont complètement unis et indissociables de Jésus-Christ, le marié et le chef.
Et la relation entre mari et femme doit aller vers la position complète, tout comme la relation entre Christ et l'Église. Tout comme l'histoire de la Bible n'est pas l'histoire de l'Israël, l'histoire de l'Église et de Christ ne doit pas s'arrêter à l'épouse et au mari. Comme si vous serviez le Seigneur, non des hommes. En continuant, Paul a parlé des aspects de la vie de ceux qui ont reçu la grâce de Dieu et qui vivent la vie d'un étranger rentrant chez lui. Les enfants doivent obéir à leurs parents, mais le faire dans le Seigneur, honorer leurs parents et savoir que c'est un commandement de Dieu. Nous n'honorons pas nos parents en raison de leur parentalité. Nous les honorons parce que c'est un commandement de Dieu. De plus, les parents doivent élever leurs enfants par la parole de Dieu. Ce ne doit pas être selon des normes ou des objectifs mondains. Les serviteurs doivent obéir à leur maître comme s'ils obéissaient à Jésus-Christ. Nous ne devons pas être comme quelqu'un qui plaît aux autres, mais faire la volonté de Dieu de tout notre cœur et le faire comme nous le ferions pour le Seigneur. C'est parce que toutes nos positions et nos fonctions viennent de Dieu. Les maîtres aussi doivent savoir que le véritable maître est Dieu, qui ne regarde pas l'apparence des gens, et doivent traiter les esclaves comme des esclaves de Dieu. Parents, enfants, maîtres et esclaves doivent tous définir le standard de leur vie et action selon Dieu. Il s'agit de penser à travers Dieu, de parler à travers Dieu et d'agir à travers Dieu. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu. Enfin, Paul a demandé au peuple de Dieu d'être spirituellement armé. Il s'agissait de se fortifier dans le Seigneur et dans sa puissance toute puissante et d'être capable de résister aux ruses du diable. De plus, notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde obscur et contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Par conséquent, nous devons revêtir l'armure complète de Dieu, afin que, lorsque le jour du mal viendra, nous puissions tenir bon, et ainsi, après avoir tout fait, nous puissions tenir. Pour être spirituellement armés, nous devons avoir la ceinture de la vérité attachée autour de nos reins, la cuirasse de la justice en place, nos pieds chaussés de la disposition à annoncer l'évangile de la paix, et en plus de tout cela, nous devons prendre le bouclier de la foi, avec lequel nous pouvons éteindre toutes les flèches enflammées du mal, et prendre le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. En d'autres termes, nous devons être complètement armés de Jésus-Christ, la vraie vérité, Jésus-Christ, la justice parfaite, Jésus-Christ, la paix, Jésus-Christ, la réalité de la foi, Jésus-Christ, le salut, et Jésus-Christ qui est venu comme la vraie parole. Par conséquent, les enfants de Dieu doivent être sauvés uniquement par Jésus-Christ, et dans leur vie après le salut, ils doivent être armés uniquement de Jésus-Christ, la parole de vie. Cela parce que la parole est Jésus-Christ venu en homme, la vérité, et la sagesse menant au salut. Et ces enfants de Dieu armés doivent toujours prier dans l'esprit pour toutes leurs prières et demandes, veiller toujours et chercher cela, et prier pour les autres croyants. Priez aussi pour moi. Maintenant Paul a demandé une prière pour lui. Cependant, sa demande n'était pas d'éviter les épreuves qu'il subit constamment. Il ne s'agissait pas non plus de posséder du pouvoir ou des biens matériels dans ce monde. Ce n'était même pas pour guérir sa maladie qui ressemble à des épines. La demande de l'apôtre Paul était seulement prier pour moi afin que, lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est parce que Paul a été appelé à ce travail précis et est devenu un ambassadeur enchaîné pour ce travail. Si nous avons le même appel, la même prière doit aussi en découler. Ce ne devrait pas être quelque chose du monde. L'histoire de l'Église construite à travers notre Seigneur Jésus-Christ et les enfants, le peuple de Dieu appelé par Dieu à travers Jésus-Christ. L'histoire des vies des croyants après le salut et de leur foi renforcée. Cette histoire de foi construite à travers Paul et les épîtres apostoliques continue, avec d'autres épîtres du Nouveau Testament.